Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les matchs de Champions League de ce mercredi. Sur les pronos que j'avais donnés pour ce mardi, du coup, on fait un 2 sur 4 avec tout d'abord le prono victoire de l'Atlético Madrid avec moins de 4 buts dans le match, qui est passé avec la victoire 1-0 de Madrid face à Leverkusen, et le combiné avec victoire de Juve et victoire de City qui est passé également. Tottenham finalement qui s'impose 5-0, donc notre pronostic, l'étoile de Belgrade ne perd pas ou d'un but maximum qui ne passe pas. Et notre double chance Galatasaray au match nul qui ne passe pas non plus puisque le Galatasaray s'incline de la plus petite des marges 1-0 face au Real Madrid. Donc on va directement partir du coup sur les pronostics pour ce mercredi. Je vous rappelle, si vous n'avez toujours pas de compte sur Winamax ou Betclic, il y a jusqu'à 100 € offerts sur le premier pari et jusqu'à 10 € en plus en rentrant mon code parrainage Maxime KRCZ. Donc le premier match, ça va être l'Ajax qui accueille Chelsea. L'Ajax, équipe en forme de cette poule, ils ont fait aucun détail lors de leurs deux premiers matchs, 2 victoires 3-0. D'abord contre Lille, puis à Valence, et encore cette saison, ils nous font rêver avec un football de très grande qualité, des résultats très positifs, grande qualité dans cette équipe au fur et à mesure des saisons. Et en match officiel, hors match amicaux, leur dernière défaite, elle remonte à mai 2019, où c'était incliné du coup en demi-finale de Champions League contre Tottenham. 3-2, on s'en souvient bien avec Lucas qui avait été très bon pour Tottenham. Et depuis, ils sont invaincus et toujours aussi impressionnants, notamment avec leur retour en Champions League et ces deux premiers matchs. Chelsea de leur côté, ils se sont fait surprendre à Valence à domicile lors du premier match, défaite 1-0, puis sont allés s'imposer difficilement à Lille 2-1 après avoir été menés au score. En championnat, ça va plutôt bien, ils restent sur 3 victoires consécutives, dont la dernière contre Newcastle ce week-end 1-0. Devant leurs supporters, moi je veux bien l'Ajax taper fort, faire un grand pas vers la qualification en 8ème en s'imposant contre Chelsea, qui a quelques joueurs à l'infirmerie, qui a toujours un peu de mal à rentrer dans ses rencontres, notamment en Champions League. On l'a vu les deux premiers matchs, ils encaissent le premier but. Lille qui a fait des erreurs défensives qui leur permet ensuite de revenir au score, puis de gagner cette rencontre. Je pense pas que l'Ajax à domicile va faire les mêmes erreurs que Lille. Donc je vois bien l'Ajax s'imposer, 2-0. Donc je vais partir sur le pronostic, l'Ajax gagne, remboursé 6 matchs nuls, coté à 1,60. On va passer maintenant à un autre match, Leipzig qui accueille le Zénith. Leipzig en difficulté ces dernières semaines, il reste sur 4 matchs sans victoire, 2 défaites, 2 nuls, toutes compétitions confondues. Ils avaient pourtant bien démarré cette C1 en s'imposant au Portugal 2-1, mais ensuite été battus 2-0 à domicile contre l'Olympique lyonnais. Encore ce week-end à domicile, ils ont partagé les points avec Wolfsburg, un but partout. Et là, en Champions League, une défaite n'est pas envisageable pour eux, qui vont ensuite avoir 2 déplacements sur les 3 matchs restants. Ça risque d'être compliqué pour eux, et une défaite compromettrait leur place en 8ème. Alors que le Zénith, de leur côté, ils avaient pris 1 point à Lyon, un but partout, et ensuite ils se sont imposés 3-1 contre le Benfica. Ils sont en confiance, en forme. Je pense que le Zénith, ils peuvent vraiment compliquer la tâche à une équipe de Leipzig qui est en manque de confiance, qui peine à gagner des matchs ces derniers temps. Et comme lors de leur déplacement à Lyon, je pense que les Russes ont les armes pour prendre au point un point de leur déplacement en Allemagne. Donc je vais partir sur le pronostic suivant. Leipzig gagne avec moins de 2 buts d'écart, fait match nul. Ou Zénith gagne. Je m'attends à un match plutôt serré entre ces deux équipes. Le Zénith qui va essayer de prendre une bonne option vers la qualification. Leipzig qui ne doit absolument pas perdre ce match. Même un match nul, ça serait pas vraiment une bonne opération pour les Allemands. Donc je m'attends à un match serré. Je verrai bien un score un but partout. Donc cote à 1,48 pour ce pronostic. Match d'une équipe française maintenant avec Lyon qui se déplace au Benfica. Les Portugais en très mauvaise posture dans cette poule avec aucun point pour le moment. D'abord une défaite chez eux contre Leipzig 2-1, puis une défaite en Russie 3-1. Malgré un beau parcours en championnat, ils n'y arrivent toujours pas en Europe pour le moment et doivent absolument gagner cette semaine, car une défaite signerait quasiment leur mort en Champions League, à moins d'un exploit, parce que tout comme Leipzig, il leur restera 2 déplacements sur leurs 3 prochains matchs. Lyon de leur côté toujours en crise suite au départ de Silvinho et l'arrivée de Rudy Garcia. Ça n'a pas complètement transcendé les Lyonnais qui malgré une bonne domination n'ont pas réussi à marquer contre Dijon ce week-end, 0-0. Même si Gomis, le gardien dijonnais, a réalisé un très très gros match, les Lyonnais ont quand même manqué de précision et d'efficacité dans le dernier geste. Point positif, c'est dans la construction du jeu. On a vu pas mal d'améliorations côté lyonnais, avec des actions qui sont de mieux en mieux construites. Ça se joue moins sur des individualités ou sur des ballons contrés. Donc, petit point positif. Par contre, ils sont toujours à la recherche d'une victoire en championnat depuis le 16 août. Mais Lyon avait déjà récupéré un petit peu de confiance en Champions League avec une victoire 2-0 à Leipzig.
Donc bien embarqué dans cette Champions League. Les joueurs ils le savent, c'est pas le moment de flancher, c'est également l'occasion de faire oublier à leurs supporters les difficultés en championnat. Ils ont les armes pour ça, en plus il y a Depay et Dubois qui reviennent cette semaine dans le 11 lyonnais. Donc je pense qu'ils peuvent éviter la défaite, ramener au moins un point de ce déplacement, parce que Benfica va devoir prendre des risques, va devoir s'exposer du coup à des contres. Et les Lyonnais ont les armes quand même pour réagir à ça et faire un résultat. Donc un des pronostics qui serait intéressant, ça serait les deux équipes marquent. Je vois bien les deux équipes marquer dans cette rencontre parce que la défense lyonnaise laisse à désirer, mais je pense que Lyon a les moyens de marquer au Benfica qui va se découvrir dans ce match. Mais je vais prendre le pronostic suivant, Lyon ou match nul, coté à 1,68. On va partir maintenant sur un combiné, premier match de ce combiné, Genk qui accueille Liverpool. Genk qui est pour moi une des équipes les plus faibles de cette Champions League, qui est parvenue tout de même à prendre un point contre Naples 0-0, après une défaite très très large en Autriche à Salzbourg, 6-2. Mais avant d'accueillir les Reds, ils se sont pas rassurés en s'inclinant au Standard de Liège ce week-end 1-0. Liverpool, troisième de cette poule, après une défaite à Naples 2-0. Dans les dernières minutes, ils se sont également fait peur contre Salzbourg, 4-3. Victoire finalement, ils menaient 3-0, ils se sont fait recoller à 3-3 avant que Salah les délivre. Et ce week-end, on voit également qu'ils sont moins flamboyants, parce qu'ils ont même failli s'incliner en championnat pour la première fois à Manchester United, mais une égalisation en toute fin de match, un but partout. Donc afin d'éviter de se mettre en difficulté dans cette poule et pour les qualifications en 8e, c'est un des favoris de cette compétition. Liverpool, il ne devrait pas faire de détails face à une équipe plutôt faible de Genk, donc je vois une victoire de Liverpool plutôt large, je dirais 3-0. Et du coup, le match avec lequel on va le combiner, c'est Prague qui accueille Barcelone. Prague, logiquement dernier de ce groupe, malgré un bon début et un point pris sur la pelouse de l'Inter. D'ailleurs, ils avaient pratiquement pu gagner cette rencontre si l'Inter n'avait pas égalisé dans les toutes dernières minutes de match. Et ils se sont inclinés ensuite 2-0 face à une solide équipe de Dortmund. Donc même si Prague a pourtant réalisé un très beau match, ils auraient peut-être pu mériter des scores un peu plus serrés, ils auraient peut-être mérité une victoire contre l'Inter, mérité peut-être un match nul contre Dortmund. Ils sont loin d'être totalement dominés. Ils produisent du jeu, mais ils ne sont pas récompensés pour le moment en Champions League. Le problème, c'est qu'en face, là, il y a un Barça qui revient en force depuis quelques semaines, après une période un peu tendue où ils ont été tenus en échec à Osasuna 2-2, failli être balayés à Dortmund, mais il y a eu un très bon Ter Stegen et ils ont réussi à faire 0-0 en Allemagne, en Champions League. Là, ils viennent d'enchaîner 5 victoires consécutives. Ils ont pris la tête de la Liga ce week-end. Ils restent sur une très belle victoire 4-0 contre Séville et ce week-end une victoire 3-0 sur la pelouse de Eibar. Ils sont en très grande forme, notamment en attaque. Et je pense qu'ils vont prendre des points là face à la plus faible équipe sur le papier de ce groupe. Barcelone devrait s'imposer, donc je vais partir sur la victoire du Barça que je vois s'imposer pas trop largement, mais on va dire 2-0 sur ce déplacement. Ce qui nous fait du coup un combiné à 1,79, combiné plutôt logique sur cette journée-là avec ces deux équipes. On va partir maintenant sur le dernier match sur lequel je vais donner un pronostic pour ce mercredi, Salzbourg qui accueille Naples. Match très intéressant qui sera sûrement spectaculaire. D'un côté, on a une équipe d'Autriche qui étonne dans cette poule où ils sont loin de faire seulement de la figuration. Après avoir massacré Genk à domicile 6-2, ils ont fait trembler Liverpool où après avoir été menés 3-0, ils sont revenus à 3-3 avant que Salah finalement arrive à délivrer Anfield. Déjà 9 buts en 2 matchs, dont 3 à Anfield, ce qui est loin d'être anodin. C'est une équipe très offensive qui peut faire des dégâts contre Naples. Naples qui justement a eu du mal face à Liverpool, qui s'est imposé du coup dans les dernières minutes de la rencontre, 2-0, qui a réalisé une triste prestation en Belgique en faisant 0-0 et en étant très maladroit dans les derniers mètres. Nouveau 0-0 à l'extérieur ensuite à Torino. Et puis enfin une victoire ce week-end à domicile 2-0 contre Hellas Vérone. Mais là je pense vraiment qu'à domicile, Salzbourg, ils peuvent mettre en difficulté des Napolitains qui ont du mal en déplacement ces derniers temps et qui risquent d'avoir du mal à contenir les attaques du club autrichien qui vraiment sont plutôt exceptionnelles et très spectaculaires depuis le début de saison en championnat et également du coup dans cette Champions League. Donc, je vais partir sur le prono suivant, Salzbourg ou match nul et plus de 2,5 buts. Je vois un match plutôt serré avec énormément de buts des deux côtés. Et Salzbourg prendre un petit avantage, donc un match nul 2-2 ou une victoire de Salzbourg, 3-2. Donc voilà, ce sera tout pour ce mercredi. Pour l'Europa League, je pense pas faire de vidéo, ça sera peut-être plutôt sur Snapchat qu'il y aura mes pronostics. Donc sur Snapchat, Maxime Prono, tout attaché, si vous souhaitez m'ajouter. D'ici là, je vous dis bonne soirée à tous, bonne soirée de Champions League et à bientôt. Ciao.